En fait, dans le recrutement, moi, j'ai l'impression que beaucoup de conseillers ne se posent pas les bonnes questions. Euh, J'en ai très très peu, voire encore jamais vu, qui, en entretien d'embauche à l'agence, m'ont regardé dans les yeux en me disant « Bon, vous mettez quoi en place pour que je gagne beaucoup d'argent ? Qu'est-ce que vous allez faire pour moi, pour m'aider à rentrer des maisons, à aller vendre vite, etc. » Moi, j'attendais énormément le moteur de recherche pour les biens au niveau de Facebook. Il est pas très convivial, il est pas mis en avant pour la transaction, on est obligé de les mettre à la main, on peut pas les automatiser. Je me dis, mince, ça fait depuis 3-4 ans qu'on en parle, qu'est-ce qu'ils font quoi ? Donc, Je sais pas, moi j'ai essayé un peu, effectivement, mettre à la main, c'est pas... Ouais. Voilà. Sur la loc, ça se fait tout seul. Oui. Personnellement, j'ai déjà essayé de l'utiliser pour voir comment étaient présentés mes propres biens. J'y arrive pas. Je trouve même pas mes propres biens. Et pourtant, ils y sont puisque je reçois régulièrement des contacts de locataires potentiels qui m'écrivent pour tel ou tel bien. Donc, ils te trouvent quand même. Donc, eux arrivent à me trouver. Moi, j'ai beaucoup de mal à trouver les annonces. Donc, effectivement, le moteur est quand même très, très mal fait. C'est vrai. Après... moi, sur la loc, ça doit être le troisième site qui me rapporte le plus de contacts. Ah d'accord, donc en fait, c'est intéressant. Facebook sur la location, sur mon secteur à moi, ça marche vraiment très très bien. D'accord. Bah écoute, Donc, moi je pense que ça pourrait être un sacré challenger. Le PAP est challengé par Le Bon Coin au niveau de son marché. Il s'attaque aux agences immobilières, le PAP, mais c'est dommage parce que il devrait s'occuper un petit peu du Bon Coin. C'est lui, son concurrent en ligne de mire. Et je pense que si Facebook arrive, là, il peut faire un strike dans le jeu parce que ça peut apporter une différence énorme puisqu'en fait, les gens, ils y vont pour le divertissement. Et c'est peut-être pour ça que le PAP a sorti son offre coaching. C'est justement pour sortir peut-être du giron du Bon Coin en se disant, bah, au moins, j'offre de la qualité. En coachant les propriétaires. Ouais, je sais pas, c'est comment dire. Je pense que comme il disait Pierre tout à l'heure, il y a une clientèle pour ce format-là, une clientèle peut-être pour l'autre. Et les parts de marché n'ont pas augmenté pour eux. Et là, non, elles n'ont pas du tout augmenté, mais bon. Après, pour moi, le site PAP, très clairement, il a un site qui a une réelle valeur. Ils ont une pépite qui n'est pas exploité à fond et ils commencent à aller dans la bonne direction dans le sens où ils vendent des visites virtuelles Matterport maintenant, ils vendent des reportages photo pro, ils vendent tout ce que... En fait, ils copient un modèle qui s'appelle du Proprio qui est canadien et qui ressemble beaucoup à ça. Et ça coûte beaucoup plus cher du Proprio. Ouais, mais pour moi, le PAP, je comprends pas qui réagissent seulement en 2020 ou 2021. On a des conseillers qui ne vivent pas cette vie-là, qui commencent, qui débutent. Et eux, au départ, se disent « Chouette, j'ai un client qui vient, puis en fait, il me fait balader, il m'use mon temps, il m'impose son cadre d'autorité. » Et ça, en fait, alors, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais j'ai failli évoquer le sujet quand on parlait comment dire, des vidéos immobilières et des vidéos que certaines agences font pour attirer plus des conseillers que des clients. En fait, dans le recrutement, moi, j'ai l'impression que beaucoup de conseillers ne se posent pas les bonnes questions. J'en ai très très peu, voire encore jamais vu, qui, en entretien d'embauche à l'agence, m'ont regardé dans les yeux en me disant « Bon, vous mettez quoi en place pour que je gagne beaucoup d'argent ? Qu'est-ce que vous allez faire pour moi, pour m'aider à rentrer des maisons, à aller vendre vite, etc. » Et au final, les questions qui vont vous poser, c'est quel va être le pourcentage de rémunération, combien l'agence gagne sur chaque vente de maison. Mais ok, prendre 7, 8, 10%, c'est cool, hein, mais 10% sur une maison qui ne se vend pas, à la fin, ça fait quand même 0. Alors que, au final, choisir son agence, l'agence chez qui on va travailler, juste parce qu'elle prend 10% alors que l'autre d'à côté, elle prend 5%, c'est pas les bons choix. Et moi, j'ai vraiment l'impression de mettre en place un système qui permet aux vendeurs de l'agence de
récupérer des estimations en prospectant moins, ou en tout cas faire la même prospection qu'avant, mais en récupérer plus. Tu amènes du lead oui, à tes conseillers. Avoir plus de choix dans les mandats. J'essaye de faire une meilleure mise en avant des biens pour leur faciliter les choses derrière, avoir des clients qui viennent, qui sont mieux renseignés et qui du coup sont plus qualifiés, et du coup ils perdent pas de temps à répondre combien il y a de chambres, quelle est la taxe foncière, comment dire, enfin voilà. Ça c'est déjà dans l'annonce. Quel est le quartier ? Je mets l'adresse. Donc la personne qui appelle, normalement elle est vraiment intéressée puisqu'elle a déjà toutes les infos. Et donc moi, mon négociateur, il perd pas de temps là-dessus. Donc on revient à comment optimiser son temps, mais certains négociateurs se posent pas les bonnes questions. Et rentrer un mandat qui est pas au bon prix, pour moi c'est du temps de perdu, clairement. Il vaut mieux pas le rentrer et rappeler le vendeur régulièrement, parce que s'il est pas au bon prix, il le vendra pas. Et donc pour essayer de le choper quand il sera au bon prix, et au final, encore une fois, optimiser son temps. Tout ça c'est super important. Et un négociateur qui est peut-être à son compte, qui a du mal à finir les fins de mois et qui prend le mandat parce que c'est pas au bon prix, il se tire. Déjà, il marche déjà que sur un pied, mais en plus il se tire une balle dans le seul pied qui lui reste. Exactement. Donc à la base, je suis désolé pour lui, mais il a déjà pas choisi la bonne agence pour travailler. S'il choisissait la bonne agence et qu'il se donne un peu de mal, il n'aurait pas de questions financières à se poser. Donc toi, tu penses que c'est l'agence aujourd'hui qui apporte au-delà des outils, en fait, le lead pour les conseillers? Non, je pense que c'est un travail d'équipe et que l'agence apporte une partie de par sa notoriété, de par beaucoup de choses. Et le négociateur fait le travail, le travail au jour le jour pour développer sa propre notoriété pour aussi. renforcer sa notoriété et la notoriété de l'agence en fait. Rentre-moi la belle maison et je saurai te la promouvoir au mieux. Oui, clairement. C'est ça quoi. C'est un un peu ça. échange et C'est c'est un deal entre le négociateur et puis. Non, mais la notoriété de l'agence est hyper importante. Et aujourd'hui, par exemple, j'en vois encore plein sur mon secteur qui arrivent, qui se lancent dans l'immobilier, qui finalement, une fois qu'ils se sont lancés, gardent un job à côté. Enfin, ça c'est le truc à la mode. Ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner. C'est un métier qu'il faut faire à plein temps parce que il est tellement, il demande tellement d'expertise. Il n'est pas complexe, mais le fait d'additionner tout ce qu'on doit apprendre demande les mêmes choses qu'un ingénieur, je trouve, en informatique. Et à partir de là, il faut qu'on maîtrise la transaction, la négociation, la psychologie, l'empathie, la partie de diagnostic, expliquer les diagnostics et tout ça, la partie même travaux. Donc, au départ, on est obligé d'avoir plein de cordes. Oui, mais si tu choisis convenablement ton agence, par exemple quelqu'un qui vient travailler chez moi, il va faire un peu de prospection parce qu'il faut en faire, on n'a pas vraiment le choix, mais je vais lui en donner un petit peu. Donc déjà, il va avoir une partie du job qui est un peu faite. Une fois qu'il a convaincu son client d'avoir son mandat, la mise en valeur du mandat, moi je vais la prendre en charge avec Pastille Prod pour le coup, et je vais lui demander de m'accompagner pour m'aider sur la visite virtuelle, mais photos, vidéos, tout ça, ça va être fait. Toute la communication, la mise en place des annonces, etc., ça, il va pas s'en occuper. Donc lui, il va trouver le bien. Ensuite, il va faire les visites. Et après, s'il y a besoin pour la partie travaux, pour le client, on va lui trouver quelqu'un qui va lui expliquer les travaux. Donc le négociateur, il n'a pas forcément besoin d'être un expert là-dedans. Alors dans ce que j'explique dans les travaux, j'ai vu que plein de fois, plein de biens, quelqu'un qui est débutant ne voit pas qu'on peut tout d'un coup le séjour le fermer pour faire une autre chambre. Quand on a l'objection de la petite cuisine, l'ouvrir pour la faire, la mettre sur le salon. Et des petites choses qui permettent en fait, en changeant l'angle, d'avoir un sentiment de créer le coup de cœur pour le client. Ouais. Et ça, c'est avec l'expérience. Je ne sais pas comment je peux expliquer. Non, mais je suis d'accord. Il faut du homestaging, c'est du réaménagement. C'est comment elle s'appelle, Christelle
Van Nuffel, Van Nuffel, oui, qu'on embrasse. qui fait des choses comme ça aussi, où justement, pour 50 €, je crois, enfin, je veux pas rentrer dans le détail de prix, mais Oui, c'est à peu 60 près €. ça. Elle vous refait une façade complète d'un séjour, etc., de manière à donner plus de... d'amener le coup de cœur, en fait, aux futurs acheteurs. C'est vrai. Et donc, du coup, pour finir sur l'agence, une fois que l'offre elle est chez nous, comment dire que le client fait l'offre, bah, on a quelqu'un qui prend le relais, en l'occurrence ma mère, puisque c'est une ancienne clerc de notaire, et elle prend le relais sur le compromis, etc. Donc au final, aller dans la bonne agence, au bon endroit, avec les bons services, le bon accompagnement, ça facilite la vie vraiment. Je pense que je vais déménager sur Cherbourg. Voilà, bah, c'est Il n'y a pas parti. de problème. On prend note. Tu ne crains pas qu'un jour, on va pas dire quand ça va se démocratiser, mais quand les agences auront pris ce réflexe de communiquer différemment, copier ou pas copier, mais je peux imaginer qu'un jour, beaucoup d'agences feront aussi de la vidéos. qualité sur des vidéos promotionnelles de biens. Forcément, à partir du moment où il va y avoir une compétition sur les contenus, sur le matériel vidéo, certaines agences vont faire la même chose pour des mandats simples. Est-ce que ça, tu peux y penser? Est-ce que tu as prévu en fait, monter d'un cran pour se différencier des autres? En fait, j'essaye toujours de réfléchir au coup d'après. Et là, on n'en est pas encore sur de la vidéo sur du mandat simple parce qu'en fait, j'ai même personne qui fait de la vidéo sur le mandat exclusif. Donc, pour le coup, je vais pas citer de nom parce que voilà, mais il y a une mandataire qui s'y est essayée et honnêtement, la vidéo, elle était chiante à mourir. Donc, on veut un nom. Non, il n'y en aura pas, mais quand vous prenez un téléphone portable et que vous le mettez sur un stabilisateur, je suis le premier à dire que les conseils immobiliers doivent commencer par ça parce que c'est la première marche. Donc évidemment qu'il faut en passer par là, mais quand vous faites ça, vous mettez une musique pleine balle et vous promenez dans la maison, que ça saccade dans tous les sens et que vous en avez pour un quart d'heure pour faire le tour de la maison, sans parler, sans rien, avec des portes qui s'ouvrent, qui se ferment, qui claquent, franchement, c'est autant rien faire, quoi. Donc voilà, aujourd'hui j'ai ça et il y a une autre agence qui fait des vidéos pas vraiment meilleures. Donc pour le moment, clairement moi je le fais et je le fais via ma société de production de vidéos pour lequel c'est le métier. On a beaucoup de clients autres que de l'immobilier. Notre job, c'est de vendre de la vidéo. Donc, vous les avez vus, je pense que en termes de... J'ai vu une vidéo, je ne sais pas à qui ça appartient, avec un bateau. Et donc, on voit des gens sur le bateau. Je crois que c'est pas l'Office du tourisme. Ah, c'est ça. Oui, c'est des vidéos une série de road trip qu'on a vendues à l'Office de tourisme. Voilà. Donc en fait, il y a vraiment, je crois qu'il y a du drone. Là, pour eux, sur la série, on a vraiment mis le paquet. Il y a du drone, on a fait privatiser un train. Il y a vraiment des gros moyens. Oui, il y a des plus gros moyens. Ça reste raisonnable, hein, mais effectivement, il y a des plus gros moyens qui ont été mis en place. Après, donc ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'on le fait d'une manière assez pro. Donc pour le moment, ça fait encore clairement la différence en termes de qualité d'image et d'angle pour mettre en valeur les maisons. On ne se contente pas de faire le tour de la maison. On essaye d'apporter une vraie plus-value. Donc là, j'ai déjà un peu de... je pense que là-dessus, j'ai encore un petit peu d'avance. Donc, mais effectivement, je pense déjà à la version d'après. Donc j'ai des idées, je les note. D'ailleurs, la version d'après, tu as un petit scoop, tu peux pas trop nous en parler. Ouais, alors ça, c'est pas la version d'après, j'ai une autre version d'après. Ah, mais effectivement, j'ai appris... Rambo 2. J'ai appris que... comment dire... cette semaine, j'ai reçu un coup de téléphone d'un producteur avec lequel... d'un producteur américain. Avec lequel James Bond. J'ai fait des vidéos à la Steven télévision. Spielberg. Et qui m'annonce que normalement, à la rentrée de septembre, je devrais pouvoir faire mon retour en tant que présentateur de biens immobiliers sur une chaîne de télévision.
Nationale. nationale. Et non hertzienne, ou c'est aussi, comment on dit Si ça? c'est la TNT. Si, TNT. Ouais, D'accord. Il Super. y a même deux. C'est Cherbourg 3. Cherbourg 3. On a pas. Non, mais on peut même envisager dans un avenir une chaîne TNT dédiée uniquement à des promotions Mais carrément. de maisons. On avait Fashion TV, il y avait d'abord, il y a- Golf TV. Après, je sais pas si ça serait vraiment intéressant C'est hein, pas que de la Luxus promotion. TV. Qu'est-ce que Si, tu mets, Olivier Il y a Lux là, Télé tu sais, aussi. Ah, moi, c'est Luxury. Mais- Non, c'est Limited Group quelque chose. Enfin, c'est que des maisons en boucle présentées. Ouais, enfin, je suis pas pareil, sûr que ce soit vraiment très intéressant. Mais par contre, on Et- pourrait faire une série. On n'a jamais fait une série, tu sais, où on pourrait imaginer une mini-série. Ça avec, existe déjà. Ça existe déjà Selling Sunset sur Netflix. Comment ça s'appelle Selling Sunset. C'est une série qui se passe. C'est déjà la saison 3. C'est une série qui se passe dans une agence immobilière de Los Angeles. C'est The Oppenheim Group. Un peu Et- comme Suite pour les avocats, mais dans Alors, le je domaine connais immobilier. pas suite, mais c'est sur le domaine de l'immobilier où ils prennent des mandats, ils négocient, Ah, génial. mise en valeur des biens, et le tout avec une équipe, c'est 2 jumeaux qui dirigent l'agence avec Avec des Ferrari. alors il y a de la Lamborghini, il y a de La la Lamborghini. Ferrari, il y a tout ça, il y a de la Sunset Rolls-Royce, il y a Vice. de la Rolls-Royce, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et il a une équipe de négociatrices Fantastique. plus pimpées les unes que les Ouais, autres. c'est ça. Ah, mais là, tu vas faire rêver notre ami Bah là, Alexandre. ça y est, j'ai la tête qui tourne. Là. C'est Ouais. sur Netflix. Hein. Ok. Mais Ah, ce bah, qui est je vais génial regarder. dans cette émission, c'est qu'on en apprend en fait à chaque moment parce que lors de la dernière ou avant-dernière émission, on avait Vincent Le Camus et Sébastien Tedesco qui nous parlaient d'une émission $1 million listing. Ah ouais, c'est avec Ryan Serrant. Ryan Serrant. C'est- Ok. Et ça, je regarde aussi ça. Donc Je en suis fait, assez si fan on de toutes ces cumule, choses-là. on peut faire du divertissement dans l'immobilier. On n'est pas Ouais, obligé alors d'être- après, ce sont de que... faire du Pierre Ouais. Bellemare. de Alors faire après, des- ce sont que des biens à plusieurs millions de dollars aussi. Donc, si tu fais ça sur un appartement, sur un 2 pièces, À Sainte-Julie-du-Poitou, voilà. oui, ça, il y, ça va être il dur. y a des formats d'émissions, il y a des formats. Non, mais Donc il y a tellement de trucs à faire. on a je- du luxe en France pour pouvoir en Mais faire. même et sans puis aller- Même sans aller dans le luxe, moi sur mon secteur, par exemple, je peux le dire parce que je pense que j'aurai jamais le temps de le faire, mais mon idée c'était sur l'été, donc à un moment où les gens sont un peu en vacances, où ils ont envie de penser peut-être à autre chose qu'un achat immobilier. Tu voulais leur reproduire le débarquement. Non, en fait, je voulais faire une émission sur ma région où j'allais visiter des maisons emblématiques. On a tous dans son secteur une maison devant laquelle on passe et on dit oh, celle-là, à l'intérieur, ça doit ah, être ça va être exceptionnel. génial, ça, c'est une super idée. Et en fait, je voulais aller chez les gens et leur demander si je pouvais faire visiter leur maison et leur poser des questions. Comment vous êtes devenu propriétaire de cette maison? Quelle est votre pièce préférée? Est-ce qu'on vit bien à cet endroit? Enfin, des choses comme ça. Le problème, c'est On- de savoir si les gens vont accepter. Est-ce que les gens vont accepter? Alors, je l'ai vu dans une émission, je me rappelle plus, c'est Jimmy Corbin, je crois, son nom. Il fait American Carpool. Donc, il est dans une voiture énorme où ils reprennent au karaoké avec des stars. ok, je vois. Ce- cet animateur-là américain. Et En Range Rover, un gros Range Range Rover. Rover. énorme. Ouais. Et à un moment, il reçoit en fait le prince, comment dire, De Bel-Air. d'Angleterre, qui n'est pas William, qui est Harry. Harry avec Meghan. Oui. Et tout d'un coup, Harry, donc ils sont dans le range, il l'amène à Bel-Air, dans la tu maison vois du prince de Bel-Air. Ok. C'est vrai? Ouais. Tu vois? Ouais, donc Je savais pas. vous pouvez la retrouver sur YouTube, hein, vous allez voir. Avec Will Smith. Donc il n'y a pas Will Smith, mais en fait, comme ils sont dans le coin, il va leur faire la surprise et c'est assez marrant parce que je crois qu'il y a un acteur d'ailleurs de la série qui arrive et c'est plein de petits clins d'œil. Ils sont très forts en divertissement comme ça, les Américains, et c'est toujours, je pense, notre génération qui trouve assez plaisant d'avoir un certain clin d'œil. 600 dans cette société de production, je faisais une bonne affaire financière ou pas, et je m'étais dit comment je peux récupérer de l'argent pour rentabiliser cet investissement. J'avais téléphoné à un ou deux courtiers immobiliers, en prêt immobilier que je connaissais en disant dites, je fais des petites vidéos. Institutionnel. Non, mais je fais des petites vidéos pour présenter les biens. Mes clients, finalement, ce sont vos clients.
Sur chacune de mes vidéos sur Facebook, la moyenne, moi, c'est entre 15 et 20 000 vues par maison. Des gens de mon secteur, est-ce que ça vous intéresserait pas d'investir un petit budget et puis je vous mets une petite pub Sponsoriser un peu. Exactement, puisque finalement, mes clients, ils vont avoir besoin de se C'est une financer. très bonne idée. Très bonne idée. Et les deux m'ont dit oui direct. Après, je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas voulu... Tu sais qu'en moi, ça fait, là, marchait tu es en bien. train de... Dans ma tête, il y a quelque chose qui se passe. En fait, tu es en train de me modéliser quelque chose d'un modèle économique. Tu aurais pu scaler cette entreprise-là pour dépêcher des personnes un petit peu dans toute la France et aider en fait les commerciaux à pouvoir créer leur contenu. Après, toi, tu centralises au niveau du montage, mais tu pourrais aussi, pour leur faire économiser des coûts, sponsoriser finalement par des médias. En fait, il autres. y a un modèle qui aurait pu exister, qui aurait pu être assez simple à mettre en place pour moi, c'est-à-dire on a fait un format qui fonctionne plutôt pas trop mal, qu'on a calibré. Après, on peut calibrer d'autres formats. Et effectivement, j'aurais pu le vendre à d'autres commerciaux ou d'autres agents immobiliers. Après, j'ai pas forcément envie qu'on le retrouve partout. J'ai pas non plus envie j'ai pas le temps non plus. Donc, j'ai pas envie de faire que de l'immobilier. Donc, au final, je l'ai pas fait. Mais effectivement, il y a tout un business qui peut tourner autour de ça, qui est assez simple à mettre en place et qui finalement, pour un agent immobilier, en se débrouillant bien, peut être financièrement maîtrisable. Voilà. C'est une très bonne idée. S'il y a une problématique et que la vidéo est essentielle dans un modèle économique, une start-up s'y penchera. Ça existe, c'est sûr que ça existe. D'accord. Comment il s'appelle Momenzo, c'est ça? Ça me dit quelque chose. L'outil qui permet justement de faire des vidéos. J'en avais un, Momenzo. Ça s'appelait Easy Movie, que j'avais utilisé. Easy Movie, exact. Moi, je connais, et avec ton téléphone, tu fais les plans. Et... C'est une application, non? Tu travailles sur une vendait l'application, oui, on avait reçu. Je sais pas ce que c'est devenu. On avait reçu. Eh ben, ça continue. D'accord. Bon, on avait reçu, nous, le fondateur. Il démarrait. Nicolas Cazeneuve. Ah ouais. Passe le bonjour. Mais oui, cette appli, elle me parle. Après, c'est ça, il en faut vraiment pour tous les. Momenzo. Il en faut vraiment pour tous les niveaux. Quelqu'un qui a envie d'essayer tout seul, ça peut être une bonne, ça peut être une très bonne astuce pour commencer. Encore une fois, je pense qu'il faut commencer. Une agence de publicité qui va aller faire une série de photos, une vidéo, un 3D et comment dire, et qui va permettre aux particuliers de mettre son annonce sur le bon coin. Donc ça peut être ça aussi si on fait pas attention. Donc parce que leur but à eux, c'est d'aller manger les 70%. Donc voilà, je pense que le combat, si je peux appeler ça, même si c'est un combat, mais s'il est fait de manière saine, c'est-à-dire avec de la vraie concurrence, un vrai service apporté, etc. Moi, je suis à fond. Je suis vraiment pour. On entend beaucoup le combat, le fameux débat des agents immobiliers qui sont contre les mandataires et en particulier les IAD parce que c'est eux qui représentent les mandataires. Enfin, en tout cas, voilà. Moi, je pense que aujourd'hui, s'ils sont mieux formés, parce que c'est ce qu'on leur reproche principalement, tant mieux. Je trouve ça très chouette qu'on ait en face une vraie concurrence qui nous pousse à nous améliorer sans arrêt. Aujourd'hui, si on est aux vidéos, si on est aux visites 3D, si on est aux belles photos, c'est parce qu'on s'améliore tous là-dedans Donc et la qu'on concurrence, est obligé de travailler pour ça, quoi. la concurrence est saine pour le métier. Bah, oui, la concurrence, elle est saine. Après, faut que tout le monde joue le jeu. Voilà. D'accord. Eh ben, merci pour le dernier mot. On vous remercie tous pour avoir participé au Grand Talk. Je te remercie, Alexandre. Écoute, c'était un vrai plaisir de venir encore aujourd'hui. Super. Vraiment. Tu vois, on a pensé à toi, on a acheté des Haribo. Voilà. Merci Alain. On a bien mangé, on a bien bu, tant mieux, avec toujours des invités de qualité. Et c'est vrai, c'est la première fois qu'on a un invité chez vidéo. C'est bien. Bon, peut-être une note un peu plus optimiste, hein, en sachant qu'on va peut-être justement se professionnaliser avec tous ces outils. Reste à savoir comment on va l'utiliser. Suite au prochain numéro. C'est vrai. En attendant, abonnez-vous à la chaîne,
mettez un petit pouce bleu et puis vous allez nous retrouver dimanche prochain pour d'autres vidéos, d'autres débats. Et surtout, si vous voulez participer, contactez-nous dans les commentaires ou en message privé. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end. À très bientôt. Bye. Bye. Merci, à bientôt, au revoir. Christmas and a happy new year. A long ride home on a bus is worth it, dear. Though we are miles away and the snow doesn't seem the same, I've been singing about you every day, you and your candy cane. New Year's ain't nothing without you. Sometimes love finds a way, finds a way. New Year's ain't nothing when you're not here. I miss our